Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de la peur. Donc premièrement je vais définir ce que c'est la peur. Deuxièmement nous allons voir deux types de peur. Et enfin troisièmement nous allons voir comment transformer la peur en force. Donc la peur, qu'est-ce que c'est? La peur, pour donner une définition, pour qu'on se mette tous d'accord, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. D'ailleurs la peur elle peut être tellement forte à un tel point qu'elle peut prendre le dessus sur notre raison. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple concret. Admettons que vous êtes deux dans une pièce, vous et un de vos potes, et que dans l'angle de la pièce vous voyez une araignée. Vous savez pertinemment bien que cette araignée elle est totalement inoffensive, mais votre pote va commencer à avoir une réaction démesurée et aller à l'autre bout de l'appartement pour se cacher de cette araignée qu'il a peur. Donc ça typiquement c'est une action déraisonnable qu'on peut avoir parce qu'on a peur. Deux types de peur. Première peur, ça va être la peur réelle ou la peur primaire. Et en fait cette peur va emprunter deux chemins. D'abord elle va emprunter une voie courte, c'est-à-dire, admettons, je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus facile de vous imaginer ça. Donc je vais vous donner l'exemple d'un promeneur. Admettons qu'un promeneur se promène comme ça dans la jungle ou dans la forêt, n'importe, et un moment voit sur le côté quelque chose qu'il prend pour un serpent. Voie courte. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Réponse instantanée de sursaut, de recul de frayeur. Qu'est-ce qui va se passer typiquement? Production en masse d'adrénaline, augmentation du rythme cardiaque, ses sens vont être beaucoup plus sensibles, ses muscles vont se contracter pour être prêts à agir, pupilles dilatées, etc., les mains moites, enfin bref, etc. Tous les symptômes qu'on a avec l'adrénaline. Donc ça c'était la voie courte. Maintenant la voie longue, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement après un petit moment de latence, un petit moment de pause, cette information va arriver dans notre système visuel pour être analysée et interprétée. Donc premier cas de figure, c'est bel et bien un serpent. Dans ce cas, notre vigilance va rester en état d'alerte. On va continuer à sécréter de l'adrénaline, dans ce cas plutôt pour fuir, ou éventuellement prendre du recul, mais en tout cas pas pour affronter le serpent. Donc nos sens vont toujours être sensibles, etc. Soit deuxième cas de figure, on voit que en fait c'est pas un serpent, mais c'est un vulgaire bout de bois. Alors à ce moment-là, on va arrêter de sécréter de l'adrénaline. Notre corps va se relâcher et on va un peu souffler. Donc ça c'est des peurs, ça c'est notre système de peur réel. Et de nos jours, on va l'utiliser beaucoup plus rarement qu'autrefois parce que on va rarement tomber dans une ville nez à nez avec un serpent, un rhinocéros ou quoi que ce soit. Néanmoins, ça a quand même nous sauvé la vie parfois parce que on n'a peut-être plus des rhinocéros ou des lions ou quoi que ce soit, mais on a des bus, on a des voitures, on a plein de technologies comme ça, et ça peut en fait concrètement nous sauver la vie en fait d'avoir peur genre sur le moment comme ça. Et en fait en quelque sorte c'est un peu un cadeau génétique de nos ancêtres. Big up à toi, ancêtre qui vivait il y a des milliers d'années. Et en fait pour revenir un peu à la peur, ce qu'il y a c'est que la peur va nous conditionner pour deux cas de figure, soit pour une fuite, comme là dans le cas du serpent, soit pour un affrontement. Mais j'y reviendrai juste après, vous verrez pourquoi à la suite de cette vidéo. Deuxième type de peur, c'est la peur secondaire ou irréelle. Tout simplement, elle est créée par nous-mêmes, par notre cerveau. Je vous donne un exemple, moi qui suis un timide de base, avant j'avais peur d'être rejeté, humilié, de sortir des cases et qu'on me montre du doigt. Ça c'est typiquement une peur secondaire ou irréelle. Elle met pas ma vie en danger immédiatement. C'est une peur que je vais avoir tout seul. Et en fait ce type de peur, cette peur secondaire ou irréelle, c'est la peur la plus répandue dans notre société. Et elle influe énormément sur nos décisions et sur notre pouvoir d'action. Et d'ailleurs, il y a de grandes chances d'ailleurs que cette peur provienne d'une mauvaise expérience ou d'un souvenir traumatique. Je vais vous donner un exemple. Admettons que là vous êtes dans le présent et que dans une semaine, donc dans le futur, vous devez animer une réunion, donc faire en quelque sorte un exposé ou quoi que ce soit. Votre cerveau il va penser quoi? Votre cerveau va dire très bien, il y a dans une semaine une expérience. Est-ce que cette expérience je l'ai déjà vécue? Votre cerveau va commencer à voyager dans le temps, il va aller dans le passé et il va se dire ok très bien, est-ce que dans le passé j'ai vécu cette expérience qui va m'arriver? Et il va se rappeler que au collège, vous deviez faire un exposé devant la classe, mais que vous étiez stressé, que vous bégayez et que souvent quand on est enfant, on n'est pas très intelligent, voire même plutôt dur avec les autres. Toute la salle a rigolé suite à votre bégayement. Donc vous en tenez un mauvais souvenir, une mauvaise expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait au présent, vous allez commencer à angoisser et à stresser par rapport à cet événement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, les peurs secondaires ou irréelles. Maintenant, troisième point de cette vidéo, comment transformer la peur en force. Je vais vous donner pour ça deux méthodes. Donc première méthode, ça va être mettre un sens à vos peurs. On peut faire certaines choses qui nous font peur, qui sont désagréables parce qu'elles ont du sens. Prenons un exemple, admettons que vous voulez fonder une famille, vous pouvez avoir peur de ne pas avoir assez d'argent. Est-ce que vous allez être un bon parent? Est-ce que vous allez donner une bonne éducation? Est-ce que vous allez avoir une maison, un toit sous lequel loger votre famille? Est-ce que vous allez réussir à payer les taxes, l'électricité, l'eau, etc. Est-ce que votre enfant sera épanoui, etc., etc. Tellement de peurs qui peuvent survenir du fait de fonder une famille, mais pourtant,
un jour, vous allez quand même réussir à transcender cette peur avec votre épouse ou votre épouse, ça dépend, et vous allez fonder une famille. Je vais reprendre un exemple peut-être un peu plus parlant, je vais prendre, vous savez quoi, l'exemple de Pierre, que j'en parle dans ma vidéo avec la méthode CBR, dans comment transformer ses problèmes. Admettons que Pierre donc est en surpoids et sait que sa vie est en danger, et donc décide de s'inscrire à une salle de sport. Il sait que dès qu'il va aller dans la salle de sport, tout le monde va le regarder. Après, il y aura aussi les contraintes, il va falloir faire des exercices, il va falloir souffrir. Tout ça, il va pouvoir le faire parce qu'il a un sens concret derrière, parce qu'il a un sens dur, en béton derrière, parce que sa vie est en danger. Donc il va pouvoir transcender toutes ses peurs, transcender toutes ses difficultés pour justement sauver sa peau, tout simplement. Donc voilà, première méthode, trouver un sens. Alors deuxième méthode, on va partir d'une constatation, c'est que la plupart des personnes de nos jours fonctionnent sur deux principes. Ils vont rechercher le plaisir et essayer de fuir la douleur et la peur. Donc comme je vous l'ai dit avant, la peur nous conditionne et nous booste pour deux choses, soit pour une fuite, soit pour un affrontement. C'est inscrit dans nos gènes, ça. La majorité des personnes vont préférer utiliser la fuite. C'est-à-dire qu'ils vont fuir toujours leurs peurs, leurs problèmes, et que ils vont continuer leur vie à la recherche du plaisir. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Toutes ces peurs, tous ces problèmes vont continuer d'exister. Et en fait, il y a de très grandes chances que toutes ces peurs, tous ces problèmes surviennent dans votre vie à plusieurs reprises. Et donc vous n'allez jamais les résoudre et vous allez toujours essayer de les fuir. Donc ils seront toujours existants, ça va procurer de l'angoisse, du stress, etc. Mais à partir du moment où vous basculez de cette fuite à l'affrontement, et ça se fait par une décision, un choix que seul vous pouvez faire, passer de cette fuite à l'affrontement, vous allez pouvoir transcender vos peurs, vous allez pouvoir essayer de les résoudre, trouver des solutions à vos problèmes beaucoup plus efficacement. Pour donner un exemple, je vais prendre l'exemple du saut à l'élastique. Admettons que vous décidez de faire un saut à l'élastique, vous avez donc l'harnais, vous avez l'élastique et tout est déjà paré. Et vous êtes là au bord du pont, admettons que vous sautez d'un pont. Là vous êtes au bord du pont. Et là la peur vous envahit. Il va pas y avoir de fuite, mais vous allez être tétanisé. Donc comment passer de cette fuite, donc tétanisation, à l'affrontement et pouvoir justement transcender sa peur, pouvoir sauter? Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a beaucoup de personnes qui ferment les yeux, qui crient un bon coup, et pendant qu'ils crient, boum, ils se lancent. Ils vont transformer, donc ils vont passer d'un état de fuite, tétanisation, à un état d'affrontement. Et cela en criant. Ils vont crier un bon coup et en même temps qu'ils crient, ils vont mettre un pas. Il suffit d'un pas pour tout simplement sauter en fait, tout simplement. Résultat de tout ça, qu'est-ce que ça va engendrer en fait? La personne va avoir plus confiance en elle, elle sera fière d'elle à la fin de la journée, elle va se dire j'ai quand même réussi à faire un putain de saut à l'élastique. Elle va avoir un excellent souvenir, elle va avoir plus d'expérience, elle va avoir plus d'assurance, etc. Plein de bienfaits en fait, parce qu'elle va vivre des expériences par elle-même. Et d'ailleurs je tiens à préciser, mais on n'a qu'une seule vie. Moi je préfère en tout cas vivre à 110% et vivre des expériences intenses comme ça. Sachez bien une chose, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, en fait c'est un muscle. Pour réussir à transcender des grandes peurs, par exemple en criant, qui peut être un ancrage, va falloir répéter ça pour des petites choses au quotidien pour pouvoir ensuite transcender des plus grandes peurs au futur. Donc comme je disais, c'est un muscle. Vous n'allez pas aller dans une salle de sport, dans une salle de musculation et faire un 130 kg développé couché directement. Il va falloir entraîner vos muscles, vous entraîner physiquement, mentalement, etc. Donc c'est en transcendant vos peurs petit à petit, petit pas par petit pas, par des petites actions, qu'ensuite vous allez pouvoir justement transcender vos peurs, vos problèmes, et par la suite transcender de plus en plus de gros problèmes, de plus grosses peurs. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes probablement intéressé justement de transcender vos peurs, de vous développer personnellement et éventuellement que votre objectif de près ou de loin est d'atteindre le bonheur en général. Sachez bien une chose, c'est que je propose une formation Comment être heureux au quotidien. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous avez juste besoin d'entrer votre adresse email et je vous envoie tout instantanément et gratuitement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, de la commenter pour partager votre avis, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être bénéfique à un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et sur ce je vous dis vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.